Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors, qui dit nouvelle semaine, dit bien évidemment nouvelle thématique. Et cette semaine, nous rentrons dans l'école des dons spirituels. Je suis convaincu que le sujet va nous passionner à tout un chacun, que le Seigneur va nous orienter par son esprit en ce qui concerne ce sujet sur les dons spirituels. Nous allons apprendre tellement de choses. Nous allons voir, passer en revue tellement de choses, voir les généralités sur les dons spirituels, mais également aller dans le concret, d'une manière un peu plus approfondie, savoir comment est-ce que nous pouvons exercer de manière efficace, de manière productive pour le salut des âmes, pour l'édification du corps de Christ, les manifestations de l'esprit ou encore les dons spirituels. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci de nous permettre d'être une fois de plus enseignés. Nous sommes convaincus que tu vas nous parler, que tu vas nous instruire. Voilà pourquoi nous acceptons de nous mettre sous ton leadership et de nous laisser conduire par toi. Merci Dieu de grâce pour cette semaine qui est placée sous le signe des manifestations de l'esprit, des dons spirituels. Inspire-nous, instruis-nous, dirige-nous conformément à ta volonté. Paralyse toute forme de distraction. Donne-nous d'être attentifs à ta voix, à ta parole. Forme Christ en nous par ta parole, que nous soyons des terres fertiles afin de recevoir cette semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Ce soir, encore une fois, nous te disons merci d'avance pour ce que tu feras et nous promettons de te rendre toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avant de commencer, tu prends le temps de prendre cette vidéo et de la partager sur tes différents réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snap, sur TikTok, partout. Je suis convaincu que cette vidéo pourrait édifier plusieurs personnes dans ton entourage. Notre passage biblique de référence pour notre sous-thème de ce soir est Daniel chapitre 2, verset 24 jusqu'au verset 30. Daniel chapitre 2 verset 24 jusqu'au verset 30, c'est notre passage de référence et la Bible dit ceci. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ardjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Ardjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets, je répète, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ce soir, en guise de sous-thématique pour notre premier enseignement de l'école des dons spirituels, nous allons essayer de comprendre ce que sont les dons spirituels. En guise d'introduction, j'aimerais vous dire d'une manière assez radicale que le sujet des dons spirituels est un sujet tellement vaste que pour nous en tant qu'enfants de Dieu, avant d'essayer d'exercer, de manifester, de vivre cette histoire de dons spirituels, nous devons absolument être très bien, mais vraiment très bien enseignés sur le sujet. Je ne l'invente pas, l'apôtre Paul lui-même le déclare lorsqu'il aborde ce sujet des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 1, il dit ceci, « En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ici, l'apôtre Paul fixe le problème de la connaissance. Il nous fait comprendre, permettez-moi de d'interpréter ses propos, il nous fait prendre conscience que pour avoir
un exercice efficace des dons spirituels, nous devons avoir une bonne connaissance des dons spirituels. Vous le savez comme moi, les dons spirituels ont été des sujets qui ont laissé libre cours à toutes sortes de doctrines, toutes sortes de penchants, toutes sortes de dérives dans l'église corps de Christ. Vraiment, on en a eu pour tous les goûts. D'un côté, des personnes à la fois, des courants à la fois hyper spirituels qui laissent tellement libre cours à l'église que malheureusement, à l'esprit, que malheureusement, ça a créé comme parfois du désordre dans l'église avec toutes sortes de pratiques extravagantes. Et de l'autre côté, des personnes frileuses au point de négliger l'action de l'esprit encore aujourd'hui. Nous avons eu à faire face à toutes sortes de dérives, toutes sortes de penchants, ce qui fait que certains courants vous diront aujourd'hui que les dons spirituels n'existent plus, que les dons spirituels se sont arrêtés avec Jésus, avec les apôtres. Une fois que Jésus a été élevé, il a fait des dons aux apôtres, les apôtres étant habités par la personne du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de l'Esprit, les apôtres de l'ère primitive, de l'église primitive, pouvaient manifester ça. Mais aujourd'hui, ces dons ont cessé. Vous avez ces courants-là qui vous font comprendre que les dons spirituels ont cessé, qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de la prophétie. Il n'y a plus ça. L'Esprit agit, mais il n'agit plus de cette manière-là comme au temps des apôtres. De l'autre côté, vous avez des personnes ultra, giga, charismatiques, ultra, giga, méga pentecôtistes qui vous diront qu'il faut laisser l'esprit tellement à l'aise que malheureusement, ça donne parfois libre accès à beaucoup de dérives. Beaucoup de dérives. Beaucoup de dérives qui ont parfois choqué des gens, refroidi des gens, déçu des personnes. Beaucoup de dérives qui ont parfois causé des divisions au sein du corps de Christ. Ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, s'adresse à nous en même temps. En nous disant ce soir, en ce qui concerne les dons spirituels, vous ne devez pas être dans l'ignorance. Vous devez avoir une juste connaissance sur le sujet. Si vous voulez bien exploiter ça, allez, je vais reformuler. Si vous voulez laisser le Saint-Esprit à l'aise de vous utiliser comme il le souhaite, vous devez avoir une bonne connaissance des dons spirituels. L'action de l'Esprit n'est pas limitée, mais nous pouvons limiter l'action de l'Esprit dans notre vie à nous. Le Saint-Esprit peut se manifester à sa guise comme il le souhaite. Mais étant donné que sous l'ère de la grâce, sous l'ère de l'esprit, nous sommes dans un travail, non pas d'obligation, mais de collaboration avec l'esprit, l'esprit fera à travers nous en fonction de ce que nous lui autorisons, permettez-moi le terme, de faire. Le Saint-Esprit ne vous possède pas. Le Saint-Esprit ne vous contrôle pas. Le Saint-Esprit ne vous manipule pas, mais il travaille avec vous. Il travaille à travers vous. Il vous utilise comme étant un canal. Mais il faut que nous le laissions nous utiliser afin qu'il puisse faire de nous des instruments de pointe, des instruments d'efficacité. Oh, vous devez le savoir, votre compréhension des dons spirituels n'influence pas les dons spirituels, mais influence la manière dont le Saint-Esprit vous utilisera. Votre compréhension des dons spirituels ne fera pas que les dons spirituels seront moins dons spirituels, mais en revanche, vous pourrez être soit plus ou moins utilisé par la personne du Saint-Esprit. Votre manière d'accepter ou d'accueillir la prophétie déterminera comment le Saint-Esprit passera à travers vous pour communiquer des prophéties aux hommes. Votre manière d'accueillir, de comprendre la parole de connaissance, de comprendre les dons d'opérer des miracles permettra ou non au Saint-Esprit de vous utiliser d'une certaine manière ou d'une autre manière. Votre compréhension des dons, si vous limitez les dons spirituels à une compréhension culturelle, si vous limitez la foi chrétienne à une compréhension culturelle, vous permettrez au Saint-Esprit d'agir dans votre vie, mais seulement dans une certaine mesure. On le verra beaucoup plus tard lorsque nous parlerons d'une manière pratique de comment est-ce que nous pouvons manifester les dons spirituels. Comme je vous l'ai dit, l'apôtre Paul commence lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, lorsqu'il écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe, il commence le sujet des dons spirituels au chapitre 12. Vous le savez comme moi, bien évidemment, la Bible n'a pas été écrite en chapitres, mais subdivisée par la suite, avec les reconstructions, toutes ces choses-là, en chapitres. Mais il écrit ici
les dons spirituels, il développe les dons spirituels essentiellement lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe sur 3 chapitres. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. Chacun de ces chapitres a un certain angle de vue. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous détaille les dons spirituels. Il nous détaille les 9 dons spirituels. Il nous présente, il nous expose, si vous voulez. Il nous expose la parole de connaissance, le discernement des esprits, la parole de sagesse. Il nous expose le don de foi, le don d'opérer des miracles, les dons des guérisons. Il nous expose la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Les 9 dons spirituels ou encore manifestations de l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul va un peu plus loin. Il ne fait pas que nous exposer les dons spirituels, mais il nous expose plutôt la motivation avec laquelle nous devons exercer tout don que Dieu nous donne. Il nous explique que si nous voulons manifester les dons spirituels, nous devons les manifester avec amour. Voilà pourquoi il écrit ce long passage de 1 Corinthiens 13 que nous appelons communément l'hymne à l'amour. Mais nous ne devons jamais oublier que lorsque l'apôtre Paul écrit cet hymne à l'amour, c'est d'abord dans le cadre des dons spirituels. Voilà pourquoi il dit « Si j'avais même la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je parlais la langue des hommes et même celle des anges. » Ici, l'apôtre Paul hyperbolise. Ici, l'apôtre Paul fait comme des figures de style pour nous faire comprendre que quelle que soit la puissance, quel que soit le caractère pointu des dons que nous manifestons, quelle que soit la libéralité que nous avons, quelles que soient les grâces que nous possédons, une grâce manifestée sans amour perd en efficacité. Il nous fait comprendre que la meilleure des motivations qui rendent les dons plus efficaces, ce n'est pas le fait que notre don soit tellement aiguisé que nous sommes précis dans les paroles que nous donnons aux hommes, mais c'est le fait que le soubassement, la base avec laquelle nous manifestons ces dons, bien évidemment, c'est l'amour de Dieu. La base avec laquelle je manifeste une prophétie, ça doit être l'amour de Dieu. La source, le fondement, le soubassement avec lequel je donne une parole de connaissance, ça doit encore être l'amour de Dieu. Si j'ai un don d'opérer des miracles, si je manifeste un don d'opérer des miracles, un don de guérison, ça doit être avec l'amour de Dieu. La motivation avec laquelle je dois guérir les hommes, ça doit être l'amour. Si ce n'est pas avec l'amour, c'est comme si je n'avais rien fait, quand bien même les hommes ont été guéris. Si je n'ai pas l'amour, mais que je donne des prophéties, c'est comme si je n'avais rien donné, parce que la source, la raison pour laquelle Dieu se manifeste, c'est parce que Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si Dieu s'est manifesté aux hommes à travers la personne de Christ, si Jésus allait de lieu en lieu guérissant les malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui, c'est parce que Christ aimait les hommes. Lorsque vous manifestez les dons, vous devez les manifester avec motif de conscience envers les hommes que vous aimez, ou j'allais dire que vous êtes censés aimer. Vous manifestez auprès des hommes que vous aimez. Si Dieu trouve des raisons de se manifester à travers vous, c'est parce qu'il voit dans votre cœur un cœur qui est en mesure d'aimer les hommes à qui il veut se manifester. Oui, les dons spirituels sont sur 3 chapitres et le dernier des chapitres, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Et 1 Corinthiens chapitre 14 cible le cadre des dons spirituels, mais dans le cadre de l'église locale. Ici, nous ciblons l'exercice des dons, à proprement dit, du don de la diversité des langues, l'interprétation des langues et du don de prophétie. Ces 3 types de dons spirituels en exercice dans le cadre de l'église locale. L'apôtre Paul met un peu d'ordre ici parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans l'église de Corinthe. À gauche, à droite, dans l'église, ça criait en langue, sans interprétation. Du coup, l'apôtre Paul ici recadre un peu, nous le verrons tout au long de cette semaine, en disant que lorsque quelqu'un manifeste un don de diversité des langues et qu'il élève la voix, il faut nécessairement que ce soit interprété pour que l'objectif en soit atteint, bien évidemment. 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul expose. 1 Corinthiens 13, il donne la motivation. 1 Corinthiens 14, il donne l'instruction sur la manière dont nous devons les manifester. La deuxième des choses que j'aimerais amener à votre appréciation ce soir, c'est bien évidemment en répondant à cette question: qu'est-ce que sont les dons spirituels? Qu'est-ce que sont les dons spirituels? Vous devez le savoir. Le mot don spirituel, que nous retrouvons d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 12, que nous avons lu tout à l'heure,
Pour ce qui concerne 1 Corinthiens 12, verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, vous devez comprendre que le mot qui a été traduit par don spirituel en français est en fait le terme grec pneumatikos. Vous le voyez affiché à l'écran. Le mot pneumatikos, ça s'écrit pneumatikos, mais ça se prononce pneumatikos. Et ce mot pneumatikos signifie tout simplement les manifestations de l'esprit ou encore les choses relatives à l'esprit. Le mot pneumatikos parle des choses qui sont relatives à la personne du Saint-Esprit. Dans le cadre ici, bien évidemment, des dons spirituels. Vous voyez la racine ici, pneuma, qui nous rappelle ce mot pneumatique, qui nous rappelle le mot pneu, qui fait référence au pneu d'une voiture, au pneu d'une moto. Pourquoi? Parce que le mot pneuma en grec signifie tout simplement souffle, ou encore vent, ou encore esprit. Donc lorsqu'on parle des pneumatikos, on parle des manifestations de l'esprit, des choses qui sont relatives au Saint-Esprit. Si je dois être un peu plus précis dans mon explication pour vous donner de comprendre ça, lorsqu'on parle des manifestations de l'esprit, vous l'avez compris maintenant, des dons spirituels, on parle des éléments qui nous montrent que l'esprit est en action. Lorsqu'on parle d'un don spirituel ou d'une manifestation de l'esprit, on parle de ces éléments, ces choses qui nous démontrent que Dieu est là. En substance, Dieu est partout et Dieu est tout le temps présent. Parce que Dieu est omniscient et omniprésent. Dieu sait toutes choses et Dieu est présent. Il n'existe pas un lieu où Dieu ne puisse pas se trouver. Dieu a la capacité potentielle d'être à tous les endroits en même temps puisque Dieu est omniprésent. Mais lorsqu'on parle d'une manifestation de l'esprit, d'une pneumatikos, lorsqu'on parle des choses qui sont relatives au fait que le Saint-Esprit soit en action, nous faisons référence tout simplement ici au fait que Dieu, quand bien même il est partout, il ne se manifeste pas partout de la même manière. Dieu peut être omniprésent, mais sa présence est attestée à travers les dons spirituels. Dieu est là, nous le savons en connaissance que Dieu est partout, mais lorsqu'un don spirituel est manifesté, nous nous rendons compte que Dieu est véritablement au milieu de nous. Je vous donne cet exemple. Imaginez que je sois en train de vous exhorter et à un moment donné, j'arrête l'exhortation de ce soir, l'enseignement de ce soir, et je commence à vous révéler les choses que vous avez vécues depuis le matin. Je vous dis, voilà, ce matin, tu t'es réveillé, et ce matin, tu t'es accroché avec ton époux, ce matin, tu t'es accroché avec tes enfants, vous êtes sortis de la maison en froid. Vous vous dites, mais cette personne n'était pas là au moment où ça s'est passé. Comment est-ce que ça se fait? Mon enfant ne la connaît pas? Moi-même, c'est la première fois que je la vois. Comment ça se fait que cette personne me révèle quelque chose que personne n'est censé connaître? C'est de ça que nous parlons lorsque nous parlons d'une manifestation de l'esprit. Des choses qui nous démontrent que les informations qui sont données, seul Dieu peut les avoir. Des choses qui nous démontrent que seul Dieu peut connaître le secret des hommes. Alors lorsqu'un secret est révélé par la bouche d'un homme, on se rend compte qu'en réalité, c'est l'esprit qui est en action. La preuve, le cœur de la personne est révélé ou la vie de la personne est révélée. Daniel, le prophète, savait très bien faire ça. Il se présente au roi, le roi de Babylone, qui a oublié un songe qu'il avait fait. Daniel dit au roi, laisse-moi un peu de temps afin que Dieu me révèle ça. Le roi avait déjà convoqué tous les sages, les astrologues, les devins. Personne n'a su rappeler au roi son songe. Tout le monde disait c'est impossible de faire ce que le roi nous demande de faire. Personne ne peut faire ça. Alors le roi s'indigne parce qu'il était tellement troublé par ce songe-là. Le roi s'indigne et se dit, allez, je vais tous vous exécuter parce que vous êtes des devins, des astrologues, mais pas en mesure de me révéler ce que j'ai rêvé. Le roi, ayant oublié son rêve, était tellement tourmenté par la nature de ce rêve qu'il avait oublié, voulait absolument qu'on lui rappelle quel était ce rêve-là. Daniel se présentant devant le roi, Daniel rappelle au roi, à la mémoire du roi, ce que le roi a rêvé.
Daniel rappelle et dit, il y a un Dieu qui lit dans les cœurs et qui révèle les pensées du cœur. En d'autres termes, ô roi, si j'arrive à te révéler ce que tu as rêvé alors que toi-même tu ne t'en souviens même pas, sois sûr d'une chose, ce n'est pas moi. Mais il y a comme un esprit, l'esprit du Créateur, l'esprit de celui qui lit dans les cœurs, qui est comme en action. Et c'est lui qui a la capacité de me révéler ça. Ô roi, sache que je ne parle pas de mon propre chef. Mais si j'arrive à te révéler cela, c'est parce que je suis animé à cet instant précis de l'esprit. Alors Daniel fait deux choses. Non seulement il donne une parole de connaissance, on expliquera bien plus tard ce qu'est la parole de connaissance. Il donne une parole de connaissance. Il révèle au roi ce que le roi a rêvé. Il lui dit, lorsque tu étais sur ta couche, voici les pensées qui sont montées. Voici ce que tu as vu. Mais Daniel donne en même temps l'interprétation de ce songe en disant, au roi, si tu as vu ça et que ça t'a troublé, c'est parce que ce songe te concerne toi. C'est la chute de ton empire que tu as vu en songe que Dieu t'a révélé. Il lui donne à la fois une parole de connaissance, mais également une prophétie ou encore une parole de sagesse, une révélation des plans de Dieu en ce qui concerne l'avenir. On le verra beaucoup plus tard. Lorsqu'on parle d'une manifestation de l'esprit, on parle de la capacité que Dieu a à faire des choses que lui seul est capable de faire. Et tous constatent que si cette personne arrive à faire ça, elle est obligatoirement animée par Dieu. Elle est obligatoirement saisie sous la puissance de Dieu, parce qu'il faut être Dieu pour manifester une telle omnipotence. Il faut être Dieu pour manifester une telle omniscience, avoir une connaissance si précise, si pointue, un sorcier ne peut pas manifester ça. Si précise, si pointue, un devin ne peut pas manifester ça. Il faut obligatoirement être Dieu pour manifester ça. Lorsque nous parlons des manifestations de l'esprit, nous parlons des choses qui nous démontrent que Dieu est là, que nous avons quitté la sphère naturelle pour rentrer dans le surnaturel divin. Comme si nous étions revenus au moment de la création où Dieu a créé à partir de rien, si ce n'est sa parole. Lorsqu'une manifestation de l'esprit est donnée, lorsqu'un homme manifeste un don spirituel, il n'a pas d'éléments, il n'est pas allé chercher des informations sur Internet, il n'a pas utilisé de médicaments, mais il a juste imposé la main à une personne, déclaré au nom de Jésus, tu es guéri, boum, l'esprit entre en action, la personne guérit d'une maladie. Lorsqu'une manifestation de l'esprit est en action, il n'y a pas d'informations piochées à gauche, à droite, mais la personne dit, hier tu as vécu ça, et demain voici ce qui t'arrivera, et la chose arrive. Lorsqu'on parle d'une manifestation de l'esprit, on parle tout simplement du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et lorsqu'il est à l'œuvre, on ne peut que attester que c'est Dieu qui est rentré en action. Les manifestations de l'esprit révèlent tout simplement l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience de Dieu. Jésus savait également très bien faire ça. Nous le voyons lorsqu'il parle à la femme samaritaine et qui lui demande cette question, il lui pose cette question en lui disant, va me chercher ton mari. Et la femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus rétorque à cette femme en lui disant, tu as bien dit, lorsque tu as dit que tu n'as pas de mari, parce qu'en réalité, tu as eu 5 maris. Il lui révèle à la fois son passé, et il lui dit ensuite, l'homme qui est à la maison n'est pas ton mari. Il lui révèle également son présent. On est encore dans le cadre ici de la parole de connaissance. Jésus révèle le passé et le présent de cette femme à un tel point où la femme est obligée de reconnaître que Jésus est le Messie. Elle recule et dit, Seigneur, je vois que tu es prophète, parce qu'en réalité, pour me donner ce type d'information, il faut obligatoirement être animé par Dieu. Personne ne sait ça si ce n'est Dieu ou si ce n'est les personnes qui étaient avec moi. Mais étant donné que toi, tu n'es pas avec moi, soit quelqu'un qui était avec moi t'a donné l'information, ou soit c'est réellement l'Esprit de Dieu qui t'anime. Bien évidemment, c'est l'Esprit de Dieu qui animait la personne de Jésus. Les manifestations de l'Esprit révèle tout simplement que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Oh, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à laisser le Saint-Esprit être à l'œuvre dans votre vie? Nous n'allons pas aller plus loin. Il y a tellement de choses à développer. Demain, nous rentrerons dans le vif du sujet. Mais vous devez comprendre ça. Pour ce soir, le Saint-Esprit se manifeste encore aujourd'hui et il veut se manifester à travers votre vie.
les dons spirituels, nous en parlerons demain, sont pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu peut, tout enfant de Dieu doit aspirer et manifester les dons spirituels. Tout enfant de Dieu doit aspirer aux manifestations de l'Esprit. Oui, le Saint-Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui et il veut passer par vous pour révéler le cœur des hommes dans le seul but de démontrer son amour aux hommes. Oh, j'ai juste envie de vous poser la question ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser utiliser par Dieu? Tout au long de cette semaine, nous allons à la fois enseigner mais également prier. Prier non pas pour activer, mais prier pour comme vous donner d'être dans cette expectative de voir Dieu véritablement vous utiliser à travers les dons spirituels. Vous allez comprendre combien les dons spirituels sont utiles, indispensables, notamment dans le cadre de l'évangélisation. Utiles, indispensables lorsque nous voulons exhorter ou même conseiller une personne. Dieu a besoin de nous orienter sur ce que les gens vivent afin que nous puissions offrir un don, un cadeau aux hommes, offrir un don spirituel aux hommes afin que dans leur vie ils soient réorientés, afin qu'ils reçoivent une guérison, qu'ils reçoivent quelque chose que seul Dieu peut faire dans leur vie. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci Seigneur pour les dons spirituels, merci pour les manifestations de l'Esprit. Oh Dieu de grâce, nous ne sommes qu'en introduction, mais déjà nous avons compris à quel point tu veux nous utiliser, te servir de nous. Seigneur, nous ne voulons pas laisser ces choses simplement aux apôtres, simplement aux prophètes, mais nous voulons prendre part, véritablement prendre part, Seigneur, à l'œuvre du ministère, notamment à travers l'exercice des dons spirituels pour l'édification du plus grand nombre. Seigneur, utilise-nous. Seigneur, ce soir, utilise-nous, saisis-toi de nous. Donne-nous d'être sensibles afin de recevoir les instructions divines sur la manière dont tu veux nous utiliser. Ce soir, je vois le cœur de plusieurs personnes qui ont soif d'être utilisées par Dieu. Seigneur, utilise avec puissance. Seigneur, saisis-toi de plusieurs personnes. Saisis-toi de plusieurs personnes qui ont, Seigneur, ce cœur qui aspire au don spirituel, selon qu'il est écrit aspirer. Aspirer aux dons spirituels. Seigneur, donne-nous de désirer à te manifester avec amour, mais donne-nous de désirer véritablement te manifester. Saint-Esprit de Dieu, entre en action. Entre en action dans nos vies. Passe par nous pour guérir. Passe par nous pour transformer. Passe par nous pour réorienter. Passe par nous pour consoler. Passe par nous pour donner des paroles prophétiques. Passe par nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons nous laisser utiliser par toi. Seigneur, durant le reste de cette semaine, donne-nous d'aller encore plus loin, de recevoir davantage, dans le seul but de faire de nous des instruments efficaces entre tes mains. Encore une fois, nous bénissons ton nom, nous te disons merci et nous te rendons toute l'honneur et toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Nous en avons terminé pour notre session de ce soir. Nous nous retrouvons demain. Ne soyez pas tristes. Nous allons vraiment prendre le temps toute cette semaine de développer pas à pas cette histoire de manifestation de l'Esprit. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'école des dons spirituels. Très bonne soirée à vous et à très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.